From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom doit être sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom doit être proclamé. Adonai. Adonai. Du lever du soleil, Seigneur, je proclamerai ta grandeur. Jusqu'à son couchant, je proclamerai que tu es Adonai, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu de l'impossible. Tu es Adonai, celui qui règne sur l'univers, celui qui est assis sur son trône, qui n'est ébranlé par rien. Jésus, oh, toi qui es assis à la droite du Père, nous crierons Adonai, Adonai, Adonai. Nous te proclamerons toujours. Seigneur, tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, tu es souverain. Tu règnes, Papa, tu règnes pour l'éternité. Quel que soit ce que nos yeux peuvent voir, quel que soit ce que nous pouvons expérimenter, tu es Adonai, tu ne changes pas. Adonai. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore pour proclamer ta Seigneurie. Cette opportunité que tu nous donnes pour dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur.
pour proclamer que la terre tout entière sache que Jésus-Christ est Seigneur, que le monde des ténèbres sache que Jésus-Christ est Seigneur, car il est écrit, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les dominations, il a fait d'eux un spectacle public où tous sont vus. Il les a dépouillés de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de tout pouvoir. Jésus-Christ s'est levé. Jésus-Christ s'est levé. Satan est terrassé. Père, nous voulons encore te dire merci. Toi qui es la source de vie, gloire et honneur soit à toi. D'une manière spéciale, je veux élever Kosiwa devant ton saint trône. Là où elle est, dans cette salle de réanimation, tu es capable de la toucher. Tu es capable, rien ne t'est étranger, rien ne t'est caché. Cette situation ne t'a pas surpris, Seigneur. Tu le savais, tu savais que ce jour arriverait et tu savais que nous allions élever la voix vers toi et crier à toi. Étends ta main puissante, ô Dieu, dans ce centre, dans cette salle où elle se trouve, dans la chambre de réanimation, que toi-même tu lui redonnes la vie, que toi-même tu la ramènes à la vie, que toi-même tu restaures ses organes, que toi-même tu restaures, que toute hémorragie soit arrêtée et que son cerveau ne soit pas touché, qu'elle soit libérée, que son cœur, Seigneur, soit restauré, que tout ce qui veut s'éteindre en elle, que toi tu n'as pas programmé, soit annulé au nom de Jésus. Que les maîtres issus de Christ la visitent là où elle est et se lèvent en elle, et que la vie lui soit donnée dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Tu es Dieu. Tout ce que tu fais est bon. Mais notre proclamation en ce jour, c'est que du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous allons proclamer que tu es Seigneur. Car tu es fidèle. Étends ta sainte main. Tous ceux qui prient actuellement sur sa famille, étends ta sainte main. Entends nos prières et réponds-nous favorablement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui encore est un grand jour. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes là encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Nous sommes toujours en train de parler de la recherche du conseil divin. Et aujourd'hui, nous voulons continuer le thème que nous avons traité la semaine dernière. Nous avons parlé de comment reconnaître le conseil divin. Et pour résumer un tout petit peu, nous avons dit que pour reconnaître le conseil divin, le premier élément, c'était nous, toi et moi. Ça dépend de notre intimité avec le Seigneur. Ça dépend de notre intimité avec la parole. Ça dépend de notre intimité et notre soumission avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est nous le premier élément, l'élément important. Et aujourd'hui, nous voulons parler du deuxième élément. Et je veux encore vous souhaiter la bienvenue, vous qui êtes connectés. Invitez vos amis, invitez tous ceux que vous pouvez inviter. Hier, j'étais encore... je regardais un truc à la télé où il y avait une coach. Je passais, j'ai vu ma soeur qui regardait, je me suis arrêtée pour écouter. Une coach où les gens appellent pour demander conseil, en fait, demander conseil. Et j'étais étonnée, vraiment. J'étais étonnée que... ça dit ce que j'entendais, j'étais étonnée d'entendre. Oui, j'étais étonnée d'entendre que des gens même puissent prendre le téléphone et puis parler sans retenue
de la vie qu'ils mènent et puis demander des conseils pour voir si... Amin, j'étais étonnée. Et je pensais encore avoir des conseils qui étaient... franchement, je pensais avoir de bons conseils. Voilà. Quand je dis bons conseils, mais des choses qui, quand je vous dis bons conseils déjà, qui respectent la morale et la justice. Mais j'étais étonnée. Ça m'a encore attristée. Et je disais à mes sœurs qu'à notre temps-là, c'est vrai qu'on faisait des bêtises, mais tu te cachais quand tu faisais les bêtises là. Tu ne montes pas ça comme ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ce qui est mauvais là même là, on dirait que c'est ça qui est bon, qui a la mode. Frères et sœurs, le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin de la lumière. Et tu es la lumière, je suis la lumière. En tout cas, si tu es en Christ, c'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. J'ai compris pourquoi le Seigneur nous a donné ce thème. Le conseil, bon conseil et conseil divin. J'ai compris. Et comme j'ai dit, il y a tellement d'influenceurs. On s'appelle influenceur. Comment on impacte ta vie? Parce que les influenceurs, les coachs qui viennent, ce sont des conseils qu'ils donnent. J'aurais bien aimé écouter quelqu'un qui dit à une femme qui appelle pour dire que j'ai un sugar daddy et il est marié. Bon, voici ce que je veux faire. Je veux entendre la coach ou l'influenceuse dire, mais ma chérie, tu as quel âge? Quand la fille dit j'ai 23 ans. Mais qu'est-ce que tu fais avec un sugar daddy? Sors de là. Va chercher, mais au contraire. C'est comme si prends ce que tu dois prendre là. Et les mots même que j'entends là. En fait, j'ai compris que nos télévisions, là, il n'y a plus rien de bon. C'est pourquoi il faut avoir ce genre de coach, des influenceurs. Je n'ai rien contre leur vie. Mais je pense quand même que ça, là, c'est contre la morale et c'est contre la justice. Voilà. Vis ta vie comme tu veux. Mais de là à venir faire comme si c'est bon. Comme si, demain, nous allons tous répondre devant Dieu. Donc, peuple de Dieu, on est sur c'est notre thème aujourd'hui, comment reconnaître. Parce que même nous, les chrétiens, là, on se laisse influencer par les soi-disant influenceurs. On se laisse influencer par les coachs. Nombreux parmi nous, tout ce qu'on fait là, c'est écouter ce qui est dit. On rit, mais ça rentre en nous. Ce sont des sémences. Et demain, tu te retrouves en train de faire la même chose. Ah, je suis dedans, je veux prendre pour moi. Tu te prends quoi? Qu'est-ce qui est pour toi? Qu'est-ce qui est pour toi dedans? Vraiment. Et on diminue même les gens qui ne sont pas, qui n'ont rien. Quand on dit ils n'ont rien, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mais attendez, est-ce que l'être humain maintenant, aujourd'hui, là, tu vas me considérer parce que tu penses que j'ai quelque chose, ou bien tu vas me considérer parce que je suis un être humain d'abord? Je suis ton semblable d'abord. Une femme ne peut plus aller avec un homme parce qu'il faut qu'il ait quelque chose. Mais tu as ajouté quoi à sa vie? Toi-même, tu n'as rien. Peuple de Dieu, faisons attention. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas tout le monde qu'on doit écouter. Parce que la Bible dit qu'il y a une voix qui paraît bien. Une voix qui paraît bien à l'homme. Mais la fin de cette voix-là, c'est-à-dire où elle t'amène là, c'est la mort. Il y a une autre là, elle est étroite, elle est serrée, mais elle t'amène à la vie. La vie là, c'est pas seulement sur terre. Parce que ça là, ça va finir. Sur terre là, c'est comme si Dieu nous a envoyés, il nous envoie ici pour faire son travail. Demain, nous tous, on doit rendre compte à Dieu. Je dois rendre compte, si ce que je te dis là, ce sont des balivernes, je dois rendre compte à Dieu. Si je corromps la parole de Dieu et puis je viens vous dire, demain, mon châtiment est plus sévère. Peuple de Dieu, faisons attention. Hier, j'ai été choquée. Parce qu'à mon temps là, on se cachait pour faire les bêtises. On ne veut même pas qu'on sache.
Si tu es avec un tonton là, quand tu le vois même là, tu le dépasses. Personne ne doit savoir. Mais aujourd'hui là, non, 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 non. Je suis avec le tonton. Si on parle, oui, mais parce que la vieille gosse, c'est qu'elle ne fait rien. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas ceci. Elle ne fait pas ce qu'il faut. Toi, tu es en train de perdre ta vie comme ça. Ce sont des bêtises qu'on vous raconte. Il y a quelqu'un là-bas que Dieu a préparé pour toi. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Arrêtez d'écouter les conseils, surtout nous les chrétiens. Parce que ceux qui n'ont pas peur de Dieu, là, qui se donnent des conseils. Parce que ça, c'est normal pour eux. Mais nous qui disons que nous avons peur de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Comme je l'ai dit, le premier élément, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui, je veux parler du deuxième élément. Le deuxième élément, si tu m'écoutes pour la première fois, que tu es étonné, va écouter ce que j'ai dit la semaine dernière, qu'on écoute les conseils, ce que nous avons commencé à faire sur les conseils. Tu peux même partir de janvier jusqu'à maintenant pour écouter, afin que le Seigneur nous aide. Amen. Alors aujourd'hui, je veux parler de la parole de Dieu. Oui. Il y a une question qui m'avait été posée et j'ai dit à la personne que j'allais parler de comment reconnaître le conseil divin. Et j'avais un peu donné une réponse à la personne. J'avais dit que si tu veux connaître, quand quelqu'un te donne un conseil, si tu veux savoir c'est quel genre de conseil, est-ce qu'il est bon ou il est mauvais, il faut amener ce conseil-là sous la lampe de la parole et puis à la lumière de la parole, juger le conseil qui t'a été donné. Alors, la parole de Dieu, comme je l'ai dit, est la volonté parfaite de Dieu, est le plan divin pour nos vies. Jean 1,4 nous dit que la parole de Dieu est la source de vie et la lumière des hommes. Il dit, voici ce qu'il dit, en elle, 1,4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? En elle était la vie et la vie, là, cette vie de la parole est la lumière des hommes. C'est elle qui nous éclaire. C'est la vie de la parole. Donc la parole est déjà source de vie pour nous et elle est lumière. Voici ce que Job 23,12 dit. Job dit, je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres. Parlant de Dieu, j'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire. Job dit que la parole de Dieu, pour lui, est plus nécessaire que la nourriture qu'il mange. Pourquoi? Parce que cette parole lui donne vie. La nourriture que tu manges, tu la manges demain, il faut qu'elle aille quelque part, mais la nourriture peut te donner pour aujourd'hui. Demain, il faut que tu manges. Mais la parole, c'est la vie qu'elle te donne. Alléluia. Le psaume 119, verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Et le verset 130 dit que l'entrée, la déclaration, l'entrée de tes paroles éclaire. C'est-à-dire quand je m'assois et que j'écoute la parole de Dieu, ça m'éclaire. Pourquoi? Parce que c'est la vie et c'est la lumière. Elle m'éclaire s'il y a aucune une obscurité quelconque en moi, la parole est capable de m'éclairer, de me montrer la vérité. Elle donne la compréhension au simple. Aujourd'hui, je trouve que nous sommes tellement simples d'esprit, que nous prenons tout ce qui vient, tout vent qui pousse, nous prenons. Tout vent qui souffle, nous prenons. Mais c'est la parole qui est capable de te donner la compréhension. C'est-à-dire, la parole rend le simple sage, parce qu'elle lui donne la compréhension. La parole fait que celui qu'on appelle simple, là, il n'est plus simple parce qu'elle lui donne la sagesse. David, si tu lis le psaume 119, David dit que mes ennemis n'ont pas pu me vaincre. Pourquoi? Eux, ils ont rejeté ta parole, mais moi, j'ai cherché ta parole. J'ai fait ce que ta parole dit. Donc, peuple de Dieu, je veux nous dire que la parole de Dieu
est très, très importante dans notre recherche. La parole de Dieu est plus que nécessaire pour reconnaître le conseil divin, car elle est la source du conseil divin. Je veux dire à quelqu'un que ton conseil que tu reçois doit être mis sous la lampe de la parole. Et la vérité est que tout se trouve dans la parole, peuple de Dieu. Que ce soit sur le plan spirituel, le plan physique, le plan politique, émotionnel, mental, financier, tout ce qui nous concerne, être humain, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Tu peux trouver tout dans la parole, peuple de Dieu. Tout se trouve dans la parole. Luc 4, 18 dit, je veux dire à quelqu'un, hein, je veux amener ça, je veux donner de petits exemples. Hein. Si tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui, aujourd'hui c'est quoi? On va partout. Quand on dit il y a prière ici, on coupe pour partir. On dit il y a telle chose, on coupe pour partir parce que tu cherches la solution. Mais dans la parole là, hein, si quelqu'un vient te dire, parce que ta vie tourne en rond, tu as besoin de délivrance, et la personne te donne un conseil. Hein, les camps, hein, on va dans les prières, on nous dit acheter telle chose. Ce que je vous dis là, avant d'être où je suis, j'ai tout essayé. Il y a des gens, tu vas chez eux pour demander la prière. On va te demander, il faut apporter l'eau de mer, il faut apporter du sel, il faut apporter tant, parce qu'on doit te délivrer. Et dans ta quête, parce que toi-même, tu sens que ta vie, là, ça ne marche pas. Donc, tu te dis, je vais aller chercher. Peuple de Dieu, la parole dit dans Luc 4, 19, voici ce que le Seigneur Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé. Quand tu es pauvre, là, ce que tu dois chercher à entendre, là, c'est l'évangile. Quand tu dis, je suis pauvre, je ne sais pas, va écouter l'évangile. Parce qu'il y a la solution. C'est pas faire des crédits ou même pas, c'est-à-dire crédit spirituel. Va faire sacrifice. Souvent, tu n'as rien même entendu d'aller faire sacrifice. Tu prends un crédit pour faire sacrifice. Pour t'enfoncer encore dans des trucs. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il ne m'a pas dit pour donner l'évangile, l'argent aux pauvres, pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a pas de médicament. Il est venu les guérir. Parce que le cœur brisé, là, il n'y a aucun autre, il n'y a pas de comprimé pour ça quand ton cœur est brisé. Pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Tu as la parole. Quand quelqu'un te dit, va faire ceci, tu dis, on m'a dit de faire tel sacrifice, je prends ça pour venir. Voici ce que la parole me dit. Ça dit, tout conseil qu'on va te donner, si c'est pour le mariage, ça est dans la parole. C'est pour la guérison, ça est dans la parole. Par les maîtresses de Jésus-Christ. Tu es guéri, je suis guéri. Ça est dans la parole. Ton parent, comme actuellement, je prie pour ma soeur qui est dans le coma. Ça est dans la parole. Je suis la résurrection et la vie. C'est dans la parole. Ça y est dans la parole. Celui qui voit sa vie qui tourne en rond, et que tu as cette parole, Jésus est venu pour me délivrer. Et quand tu sais que Jésus est venu, il est venu pour nous délivrer, basé sur cette parole, tu vas refuser ce que le diable est en train de faire. Tu vas te lever et tu vas élever cette parole. Tu es venu pour me guérir. Tu es venu pour me délivrer. Tu es déjà venu, tu as payé le prix. Oh Seigneur, ma vie tourne en rond. Voici ce qui me suit. Voici ce qui se passe. Je n'avance pas. Aujourd'hui, je t'appelle que ce que tu as accompli pour moi maintenant se manifeste. Je refuse le rapport de ce que je vois. J'accepte ce que ta parole dit. Mais on est pressé. On ne veut pas aller dans la parole.
On accepte ce conseil qui dit, va acheter 2 œufs et puis jette au carrefour. Dis que tous tes ennemis soient détruits. Va jeter là-bas. Va au carrefour, va danser à minuit. Dans la famille, là, c'est comme ça que ça se passe. Tu sauras que Dieu a envoyé, tu sauras, c'est-à-dire au lieu de faire des rituels, la parole de Dieu est là. Parce que dans nos familles, souvent on nous dit, ah, ici, là, il y a telle chose. On va tuer un mouton. Quand ça rentre dans mon oreille, je ne suis pas dedans. Parce que si vous invoquez mon nom, ça va gâter votre sacrifice. Faites ça en vous. Mais si vous invoquez moi, mon nom dedans, parce que moi, je ne fais plus partie de cela. Il faut que tu te connaisses. Mais pour te connaître là, c'est dans la parole. Il faut que tu saches ce que Dieu a fait. Il faut que tu aies confiance à Dieu, que ce qu'il a dit qu'il a fait là, il l'a fait. En tant que chrétien, quelqu'un vient te dire qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi à cause de ta famille et tu as besoin d'être lavé d'une manière spéciale à une heure spéciale. Tu prendras ce conseil. J'ai compris, merci. Je prends ça, j'amène à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Je veux nous lire ça parce que, peuple de Dieu, aujourd'hui, je voulais que ce soit des exemples pratiques. Quelqu'un est en train de m'écouter, je sais que chaque année dans ta famille, on doit sûrement te demander, vous devez faire certaines choses. Dans la famille ici, on doit chaque année tuer un mouton. Chaque année tuer un bœuf. Parce que voici. Donc toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as pas conscience que c'est vrai, je porte le nom de mon père biologique. Mais le jour où j'ai accepté Jésus, tout ce qui concerne la famille Dambélé ne me concerne plus. C'est-à-dire tout ce qui est malédiction, tout ce qui est maladie, tout ce qui est alliance qui ont été faites là-bas, je ne suis plus concernée parce que maintenant j'appartiens à la famille de Dieu. Donc, je dois me lever, basé sur Colossiens 2, 13 et 23. Je veux lire ça, je veux lire pour quelqu'un. Parce que si nous lisons, peuple de Dieu, nous allons être libérés. Voilà Colossiens 2, 13 qui dit, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Parce qu'on vient, tes parents ont fait ceci. Toi-même, tu as fait cela, tes ancêtres ont fait ceci. Mais quand j'accepte Jésus, la Bible dit, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Je suis une nouvelle race parmi les hommes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a annulé l'acte qui était contre toi là. Ça dit, parce que je fais, ça dit quand on me voit, on dit, voici la fille de Mountaga Dambélé. Donc, tout ce que Mountaga a pu faire, ou le père de Mountaga a fait, ou la mère, ou les ancêtres, on se dit que c'est un truc de toute la famille. Donc, quand moi ça arrive à moi, quand on dit voici la fille de Mountaga, et qu'on veut que l'esprit la vienne, l'esprit dit non, je ne la reconnais pas. Et moi-même, je leur dis, il s'est fermé, la porte est fermée. C'est ce que tu dois savoir. Il a ainsi, au verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, on met par la croix, mais la vraie version, c'est par sa croix. Ce n'est pas par n'importe quoi qu'il a fait ça. C'est sa croix qu'il a portée là. C'est sur ça qu'il a cloué l'acte qui te condamnait. C'est sur ça aussi. C'est par sa croix là qu'il a vaincu, qu'il a dépouillé
tous ces ancêtres, les esprits ancestraux, les esprits familiaux, les esprits que toi-même tu as contactés dans tes trucs là-bas, mais quand tu as accepté Jésus, là, il a tous ceux-là, il les a tous condamnés, il les a dépouillés. Donc toi, tu dois te lever pour dire, en tant que fille du Seigneur, je déclare aujourd'hui que tout ce qui est lien de ma famille biologique, tout ce qui devait venir vers moi, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, parce que je suis en Christ, ces choses-là ne peuvent pas m'approcher. Spirituellement, je ne suis plus la fille de M. Muntaga Dambélé, je suis la fille de Christ. La fille du Seigneur. N'est-ce pas ce que Jean chapitre 1 verset 12 nous dit? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui est né de Dieu ne peut pas être de l'homme. C'est fini. Parce que je suis né de Dieu, donc ce qui est dans la famille biologique là, ne peut pas m'approcher. Au contraire. Au contraire. C'est moi maintenant qui peux faire des choses dans cette famille pour libérer cette famille. C'est moi, c'est toi. Alléluia. Je veux continuer de lire Colossiens parce que je veux que tu saches ce que je suis en train de dire, c'est dans la Bible. Je ne suis pas en train de raconter des choses. Le verset 16 dit que personne donc ne vous juge. Et je veux d'abord partir au verset 15. Il dit, il les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par sa croix. C'est-à-dire, tu vois, quand il les a vaincus, il a enlevé tous les galons. Et puis maintenant, tu entends, oh, dans le monde spirituel, on vous a vaincu. Mais nous, on fait comme si c'est nous qui sommes à leur place. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou de sabbat. Tout cela ne t'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La vérité est en Christ. Que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête, qui est Christ. C'est pourtant d'elle que tout le corps, la tête, Christ, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, peuple de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Marchons, parce qu'on a porté notre soutane, marchons dans toute la ville, sans chaussures. Moïse a marché sans chaussures. Une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Faisons attention. Va te laver à telle heure. À minuit, on va te laver d'une manière toute nue, et puis quelqu'un vient te laver. Il ne faut pas aller te laver toi-même. Il y a des conseils quand ça vient là, à la lumière de la parole. Sur l'enfantement. Parce que là, l'enfantement, voilà le problème que beaucoup d'entre nous. L'enfantement. Surtout nous en Afrique, là, c'est compliqué. Si tu es marié, 1 an on te regarde, 2 ans, 5 ans même, ça commence à parler. Maintenant on cherche, ou on va dire à ton mari, mais va faire un autre enfant dehors.
et puis viens lui donner. Elle ne peut pas, c'est pas toi. Ou bien, la femme, ton mari ne peut pas, va faire un autre enfant. Ce qui est sûr, il ne peut pas parler, c'est pas plus. Mais attendez, nous les chrétiens, maintenant on nous dit même, ah, il faut qu'on aille quelque part, on va t'amener chez un guérisseur. Je n'ai rien contre les guérisseurs. Parce qu'il y a des guérisseurs qui ne sont pas dans des trucs bizarres. Mais quand toi-même on t'amène chez un guérisseur, et puis tu sais que celui-là, c'est un guérisseur féticheur, tu ne prends pas tes 2 pieds pour quitter là. Quitte là. Comme pendant qu'on fait les trucs, pendant qu'on fait les directs, il y a des gens qui envoient des messages pour pouvoir corrompre ce qu'on est en train de faire. Je suis tant, j'ai eu des problèmes avec mon mari pendant tel nombre d'années, je suis allé voir tel maître qui a fait telle chose et voilà, je suis reparti dans mon foyer. Et ils mettent les numéros sur nos émissions. Que le Seigneur vous frappe parce que vous venez pour pouvoir corrompre les choses de Dieu. C'est ça, l'enfantement, la stérilité. On dit tu es stérile, tu ne peux pas faire. Donc on te donne des conseils. Et ce n'est pas parce que ceux qui viennent te donner des conseils sont mauvais. Non. C'est parce qu'ils veulent de ton bien. Ils voient que tu souffres. Mais je veux te dire que dans Exode 23, 26, il dit, le Seigneur dit, il n'y aura aucune femme qui avorte ou qui soit stérile en ton pays. J'accomplirai le nombre de tes jours. Deutéronome 7, 14. Tu seras béni plus que tous les, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura parmi toi ni mâle ni femelle stérile, ni parmi ton bétail. Dieu même prend soin de ton bétail. Genèse 1, 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, multipliez-vous, fructifiez-vous et remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux dans l'air et toutes choses vivantes qui se meuvent sur la terre. Il y a des témoins dans la parole. Sarah peut te dire, elle l'a fait. À 90 ans, Dieu l'a béni parce qu'il dit, ceux qui lui appartiennent là, il n'y aura pas de stérilité. Ce sont les gens qui disent que tu es stérile. Est-ce que Dieu a dit que tu es stérile? Élisabeth peut te dire la même chose. Quand l'ange a parlé à Marie, il a dit à Marie, celle qu'on appelait stérile. Il n'a pas dit que celle que Dieu appelait stérile. Quand le moment sera venu, Dieu va donner. Maintenant, s'il ne donne pas, c'est son affaire. Mais moi, je suis sa fille. Tu es son enfant. Je n'irai pas me mettre en chose avec les ténèbres pour aller avoir un enfant. Et puis après, ce sont des démons qu'on donne naissance qui commencent à faire du dégât partout. Il y a des gens aujourd'hui, l'enfant que tu as eu là, au lieu d'être une bénédiction pour toi, c'est une malédiction. Parce que tu allais faire des sacrifices. Ne pensant pas que Dieu allait te donner. Dieu allait te donner l'enfant. Mais l'enfant, déjà, avant même qu'il ne vienne là, tu l'as consacré au diable. Tu es parti dire, j'ai besoin d'un enfant. On dit, tu sais, fais ceci, fais telle chose, fais tel truc. Tu t'es retrouvé dans ça. Certains même sont tombés enceintes des féticheurs qui faisaient leur travail. La parole de Dieu a tout. Malgré mon intimité avec le Seigneur, malgré ton intimité avec le Seigneur, qui est importante, tout ce qu'on te donne à la lumière de la parole. Ce pourquoi on t'a conseillé, c'est dans la parole. Alors va chercher la parole. Que dit la parole? Si ce qu'on vient de me conseiller là, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tu vas, maintenant ton intimité avec Dieu va faire que tu vas recevoir, tu vas sentir en toi, ton homme intérieur. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit confirme à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Mais il confirme à notre esprit aussi que ce que nous écoutons ou ce que nous venons de recevoir est de Dieu ou pas. Mais comment il va confirmer si toi et lui, il n'y a pas d'intimité? Comment? Comment? Comment même quand il est en train de te dire quelque chose pour dire c'est ça, mais comme tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas où aller. Il y a une chose qui va nous maintenir. La Bible dit, le Seigneur lui-même, il dit, j'ai exalté ma parole au-dessus de tous mes noms. Il a exalté sa parole au-dessus de tout.
Il dit tout passera, mais sa parole ne passera pas. Donc ça veut dire si sa parole est en moi, je suis à sa parole qui ne passera pas, je ne passerai pas. Je veux nous encourager, peuple de Dieu. Je veux nous encourager. La femme Shunamite était mariée à un homme riche, mais le monsieur, apparemment parce que Géasi a dit à Élisée le prophète, Géasi voulait dire, ah, la femme là, elle n'a pas d'enfant, mais et puis il dit, son mari est vieux. Il veut dire que c'est le mari qui a un problème. Parce que la femme, Élisée n'a pas écouté, Élisée dit, tu vas avoir l'enfant. Elle a eu l'enfant. L'enfant est mort. Élisée a donné vie encore à l'enfant. Dieu a donné vie à l'enfant. Ce qui est de Dieu là ne peut pas mourir. Crois en sa parole. Prends tous les conseils. Parce que à la fin, peuple de Dieu, le vrai conseil là, c'est le conseil divin. C'est la parole. Parce que la parole nous montre comment marcher dans la vie. La parole nous montre comment nous traiter les uns les autres. La parole nous conseille. Elle nous dit comment agir envers Dieu, comment agir envers mon frère. La parole nous dit comment aimer notre frère, l'autre. La parole nous conseille. C'est la parole de Dieu qui est ce vrai conseil divin. Si toi et moi on ne connaît pas, il y a problème. Même si moi-même je te donne un conseil. Prends, ça je dis à mes enfants qui m'écoutent, prends, va à la lumière de la parole. Très souvent, mes enfants, ils n'aiment pas. Maman, toi, tu vas toujours dire le contraire. Il dit, hein, parce que ce que la parole dit là, c'est ce que je veux te donner. Je ne peux pas te donner, mon expérience n'est pas la norme. Le baromètre, c'est la parole de Dieu. Applique, pratique la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont bénis, mais c'est ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. La parole de Dieu est le conseil divin. Tu vas trouver dans la parole qu'on t'a donné un conseil et puis tu vois que ce que la personne a dit, c'est ça. Et puis tu sens en toi, c'est ça, mais ce n'est pas le moment. C'est pourquoi je dis, la parole, ce n'est pas la lettre. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'étudier. Il dit de méditer là-dessus. De la méditer jour et nuit. Et d'observer ce qu'elle nous dit de faire. De la mettre en pratique. Afin que nous ayons un bon succès. Écoute ce que la parole dit. C'est le meilleur conseil. Parce que dans la parole, il y a le plan de Dieu qui est révélé. Il y a la volonté de Dieu pour ta vie qui est révélée. Un bon conseil, s'il n'est pas divin, il peut te faire changer de direction. Et tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée. Donc, peuple de Dieu, je sais que j'ai touché quelques points. Certains parmi nous, il y a des choses qu'on nous a dit. Il faut te marier, ce n'est pas grave, il a l'argent. Au moins, tu sais que tu ne vas pas souffrir. Tu auras tout ce que tu veux, mais tu vas souffrir si ce n'est pas lui que Dieu veut. Tu vas souffrir si ce n'est pas lui. Aujourd'hui, je vois plein de mariages de différentes religions. On dit on est chrétien, on s'en va marier un bouddhiste. Ah non, on s'aime. On s'en va marier un musulman, on s'aime. On n'a pas de problème, chacun vit sa vie. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est vers Tombouctou, l'on saura. Moi, je viens d'une famille musulmane, je n'ai rien contre les musulmans. Mais ce que la parole dit là, c'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire. Si ma soeur qui est musulmane veut marier un chrétien, je vais lui dire ne l'épouse pas. Il faut dire que je suis contre ton mariage, ce n'est pas mon problème. Parce que le jour où vous allez vous marier, là, à la fin, là, il y aura problème. Il y aura problème. Il y a des hommes, ils savaient, jeunes, ils ont marié une chrétienne, ils sont musulmans. Maintenant, aujourd'hui, là, comme ils sont devenus bons musulmans, là, ils veulent que la femme se convertisse. Pourquoi? On s'aime, non? Chacun respecte pour l'autre.
C'est impossible que toi et moi, nous n'adorions pas le même Dieu et qu'on dise qu'on s'aime. Ça crée des problèmes inutiles. Inutiles dans le foyer. Inutiles. Quand nous deux, on loue le même Dieu, on adore le même Dieu, on prie de la même manière. Quand les choses arrivent, on peut crier ensemble. Moi, je suis dans la maison, je suis en train de prier. Toi, tu es devant quelque chose là-bas. Toi, tu es devant... Arrêtons un peu les choses. Arrêtons. Arrêtons de faire ça. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger aux enfants de Dieu. Ne vous mettez pas... Je vous dis en Israël, jusqu'à aujourd'hui, si un Israélite veut marier quelqu'un qui n'est pas juif, il ne se marie pas en Israël. Ils peuvent aller se marier ailleurs et puis revenir en tant que mariés. Mais Israël, on ne va pas célébrer ce mariage. On parle d'Israël, il faut aller en Arabie Saoudite. Tu vas aller marier une musulmane ou un musulman et puis toi, tu es chrétien. Il faut voir si ça va se faire. Parce qu'après, on dit que les chrétiens sont... Non, ça ne se fera pas. Et moi, je trouve que c'est normal parce que les gens respectent ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils adorent. Faisons attention. Cherche le conseil divin. Laisse les influenceurs coach à 2 balles. Cherche la parole de Dieu. Chrétienne, chrétien, cherche. Enfant de Dieu, cherche. Toi qui veux connaître la parole de Dieu, toi qui veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, va dans la parole. Va dans la parole. Aujourd'hui, là, il y a Google. Tape. Que dit la Bible concernant le mariage? C'est entre un homme et une femme. Que dit la Bible concernant telle chose? C'est en tentant. Que dit la Bible pour telle chose? Tout est dans la parole. Tout est dans la parole, peuple de Dieu. Tu veux être un politicien? Que dit la parole concernant le politicien? Un homme qui veut diriger, qui veut guider, que dit la parole? David était un politicien. David était un guerrier. David était un adorateur. David était un roi. C'est possible que nous, les enfants de Dieu, on rentre dans le gouvernement. C'est nous qui devons être là-bas. Sinon, c'est 2 femmes, 3 femmes, on va commencer à nous donner ici. Qu'on va faire loi sur la polygamie. N'importe quoi. Ça, c'est le conseil des impies. C'est le conseil des impies. Pour amener des familles. Vous avez vu dans la Bible, là, Jacob a eu 2 femmes, 3 femmes. Comment ça s'est passé? Une famille dysfonctionnelle. Comment ça s'est passé? Peuple de Dieu. Regardez dans la Bible. Quand Abraham est parti avec Agar, qu'est-ce qui s'est passé? Division. Pourquoi se fatiguer pour mettre les conneries sur la tête? On doit se lever. Nous devons être la lumière. Nous devons marcher nous-mêmes, déjà, selon la parole. Et puis maintenant, pour pouvoir éclairer. Parce que quand on montre aux gens qu'il y a une autre façon de vivre qui est meilleure. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vous parle, je suis passionnée aujourd'hui. Parce que hier, là, j'étais bouleversée. Parce que j'ai regardé à la télé. J'étais bouleversée. Et je prie que Dieu te donne de te bouleverser aussi. Que Dieu te trouble quand tu écoutes ce genre de choses. Et que tu te lèves et que tu commences à prier pour que la nation soit libérée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est mauvais là, c'est ça qu'on met à la télé. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. J'aimerais que vous nous envoyiez des sujets. Hein, et nous allons prendre les réponses, c'est-à-dire des choses pratiques. Qu'est-ce que la Bible dit selon ce que tu traverses? Nous allons prendre ça. Et puis, on va que tu prennes le conseil qui est dans la parole. Que tu prennes le conseil qui est dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que tout conseil qu'on vous a donné, qui a fait que votre vie a chamboulé, qui a fait que là où vous allez, votre destinée a changé de direction. Que la main de l'Éternel se lève pour vous et que le Seigneur vous arrache
de ces choses-là et vous ramène sur la voie dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi. Amen.